Utile et agréable naît le 15 avril 1954, avec un nom évocateur de deux grandes promesses, celle d'être utile et celle d'être agréable. Une bien vieille entreprise donc, mais ce qui se passe les 30 premières années reste un grand mystère. Claude Fitoussi achète l'entreprise en 1985. Il dirige alors HIE, Hygiène Interentreprise, une entreprise de traitement du bois contre les termites. Il travaille avec des syndics et traite régulièrement des caves contre ces mêmes termites. Avant de les traiter, il faut les débarrasser. Et M. Fitoussi a alors l'idée d'acheter une entreprise de nettoyage pour ce type de travaux. C'est ainsi que l'aventure commence par l'achat d'Utile et agréable, une petite entreprise de 2 salariés et un chiffre d'affaires de 36 000 €. L'entreprise s'installe dans des bureaux boulevard Saint-Germain. C'est ici qu'il y avait les premiers bureaux d'Utile et agréable. À l'époque, c'était une boutique toute verte. Il y avait le bureau de M. Fitoussi ici, et à droite, le bureau de M. Adéjobi, et là où se réunissait le service des opérations. Moi, j'avais donc 6-7 ans, et je venais de temps en temps voir mon père au bureau, et j'étais fascinée, parce que dans la vitrine, il y avait une petite boîte remplie de termites et de morceaux de bois. Les termites grignotaient les morceaux de bois, et c'était plutôt amusant de voir ça dans la vitrine du travail de mon père. Le premier salarié à être embauché chez Utile et agréable, c'est le 0101, Monsieur Adéjobi. Les deux hommes se sont rencontrés à l'éclat où Monsieur Fitoussi était directeur commercial. Utile et agréable, c'est l'histoire d'un partenariat très fort entre ces deux hommes. Ce sont deux lions de signe astrologique, complices et complémentaires. L'un vend et organise, l'autre peut réunir des équipes en quelques heures. Monsieur Adéjobi se souvient très bien de son premier planning de nettoyage. De 11 immeubles, dont le 45 cours de Vincennes, 3-5 rue de Tesson, 25 Eugène Jumin, 12 bis rue Vavin. En ce temps-là, on évoque qu'on allait d'un immeuble à l'autre en transportant les produits dans un caddie, à moins que cela soit une légende. Toujours réactive, l'entreprise se construit sur une valeur forte. La force Utile et agréable, depuis 30 ans, c'est quoi? C'est-à-dire, avec nos clients, on ne sait pas dire non. On répond toujours à leurs demandes. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. Ce qui ne veut pas dire qu'on dit toujours oui. Nuance. En 1990, l'entreprise compte une centaine d'immeubles. Monsieur Fitoussi se souvient que tout aurait pu s'arrêter quand il reçoit un matin 40 lettres recommandées du cabinet Pontanier. 40 résiliations, la moitié du chiffre d'affaires. Mais le même jour, Madame Camin l'appelait pour démarrer un petit immeuble à Vitry. Et l'histoire redémarrait. Avec cependant l'inquiétude qui reste là, présente chaque matin à l'arrivée du facteur. Une résiliation ? Monsieur Djébir, l'un des plus anciens salariés de l'entreprise. Il arrive en 1996. Madame Fitoussi l'a recruté à l'ANPE. À cette époque-là, pas de téléphone portable. Annie, l'assistante, envoie un message sur Tam-Tam à Djébir qui doit chercher une cabine téléphonique pour la rappeler. En 1996, Utile et agréable compte environ 45 salariés et 200 immeubles. L'équipe s'installe au 9 rue de la Duy. En 1996, M. Fitoussi se consacre pleinement à Utile et agréable et vend HIE. Utile et agréable se fait une place en tant que premier partenaire des syndics sur Paris. Les syndics apprécient la réactivité, la disponibilité et la sympathie de cette entreprise de nettoyage. Chaque fin d'année, les syndics M. Villeneuve, Mme Camin, Mme Saradin, M. Charrier, M. Smadja sont autant de noms dont les yeux s'illuminent quand M. et Mme Fitoussi se présentent, déguisés en Père Noël pour leur offrir des cadeaux adorablement personnalisés. En 2004, de nouvelles recrues arrivent dans l'entreprise. M. Doucouré. Donc c'est ici, chez Marionneau, que M. et Mme Fitoussi croisent pour la première fois M. Doucouré, lors de la fameuse course de Noël d'Utile et agréable. Doudou est alors vigile de la boutique. C'est un homme souriant, élégant, disponible, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc M. Fitoussi lui remet une carte de visite. Quelques mois après, M. Doucouré est embauché comme agent de service, puis il passe rapidement responsable qualité. Et alors là, tel un agent du FBI, il analyse scrupuleusement chaque réclamation. On n'a jamais eu à ce moment-là aussi peu de résiliation chez Utile et agréable. Comme le dit M. Doucouré, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on est sur le pont. Puis arrive M. Devienne. Ancien sous-marinier, il accepte d'échanger les sorties en mer pour les sorties de poubelle. En 2007, Utile et agréable réalise 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Elle nettoie 700 immeubles environ. De 5 enfants en 1985, M. Fitoussi en compte 150 en 2007. On l'appelle Papa. Les salariés, qu'est-ce qu'ils Oui, font? papa, parce que c'est un signe de respect chez les Africains. D'accord. D'abord, c'est dû à l'âge, et puis il m'appelle vraiment papa, Buzz. Durant cette année 2007, M. Fitoussi donne une nouvelle dynamique par l'acquisition de plusieurs entreprises du même secteur d'activité. Active Clean Service, La Fée Viviane, Rajnet et Pro Hygiène Service. Ce développement étend le rayonnement de l'entreprise sur tout le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Aurélie arrive à ce moment-là pour accompagner son père dans le développement et l'organisation de l'entreprise. Ensemble, ils intègrent les filiales, créent des documents et des procédures qualité. Avec M. Adéjobi, ils optimisent les plannings poubelles qui s'organisent en fonction des quartiers sur de grands plans de Paris. La rue de la Duy se remplit progressivement. En 2007, Sandra. L'accueil d'Utile et Agréable prend une voix qui lui est caractéristique. Utile Agréable, bonjour. Le service commercial se développe avec l'arrivée d'Arnaud en 2010, puis de Mokrane en 2013. Le service exploitation s'agrandit avec le recrutement de M. Salaou en 2006, Pereira et Catherine en 2007, Amélie en 2010. Les ressources humaines se structurent avec l'arrivée de Cécile en 2011, la comptabilité avec Emmanuel en 2007 et Soumia en 2012. Les premières agences s'ouvrent, Maison Alfort en 2009, Paris 15 en 2011. Et au même moment, la création de l'Agence Express. Les remplacements de gardiens sont en plein essor et ce challenge est à la hauteur de l'esprit de conquête de M. Adéjobi. La force de Pôle Express, la réactivité et ensuite la qualité de personnel sur place. C'est bien grâce à la qualité et aux compétences de tous les salariés, toujours attentifs à respecter l'esprit d'utile et agréable, que la société se développe de mieux en mieux. Elle devient une marque forte, dont l'identité est faite de dessins à la main, de photos, un univers bleu et vert, ludique et chaleureux. La communication explose, un site internet, des plaquettes, des mailings, des goodies, des devantures, des voitures et tant d'autres choses. La communication, c'est aussi les séminaires, avec des moments forts de cohésion. Les participations au salon de la copropriété, beaucoup de souvenirs qui ne sont pas près d'être oubliés. En 2014, le groupe réalise 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle nettoie environ 2000 immeubles et compte 400 salariés. Le 1er janvier 2015, les entreprises se marient. Elles ne forment désormais qu'une seule et unique famille, utile et agréable, dont les valeurs sont celles de la gentillesse, de la réactivité, de la responsabilité et de l'esprit collectif. Chaque année, les salariés se disputent le prix de l'excellence. C'est alors que nous créons un nouveau service commercial rue Léopold Robert. Une équipe forte, unie, pétillante. On travaille beaucoup, on rigole beaucoup. Commercialement, le marché est en plein essor. Entre 2014 et 2017, le nombre de devis se multiplie, sans compter les appels d'offres. En 2 ans, nous créons 2 nouvelles agences, Alfortville et Rueil, et recrutons de nouveaux chefs d'agence, Juan Barrio, Séraphin Lopez, Daniel Alvarez, ainsi que plusieurs chefs d'équipe qui travaillent chaque jour pour assurer la qualité de service à nos clients et garantir un lien de proximité avec nos salariés. Cette nouvelle équipe rêve de plus grand, Dream Bigger. M. Fitoussi et Aurélie ont décidé conjointement qu'une nouvelle page de l'entreprise s'ouvrait et que la transmission de la direction générale de l'entreprise se ferait au mois de juin. C'est à toute l'équipe d'Utile et Agréable de relever les nombreux défis qui s'annoncent. Ensemble, toujours plus soudés, avec joie et détermination.